L'homme est-il un être de nature? Qu'est-ce que la nature? La nature, c'est l'origine du monde, avant même l'apparition de l'homme. La nature, c'est l'univers. La nature, c'est le vent, la marée. La nature, c'est le vivant. L'être, l'animal, le végétal, l'homme. La nature se résumerait à l'ensemble du réel? Ôtez ce que l'homme y a fait ou ajouter. Ce qui laisse à penser que la nature, c'est l'originel. Ainsi pense le monde. Je pense que l'on peut différencier les éléments qui existent par nature et ceux qui existent par d'autres causes. Les premiers sont ceux qui sont présents par eux-mêmes, sans intervention humaine. Les nuages naturels, les roches naturelles, l'eau naturelle, les rayons solaires naturels. Les besoins premiers de l'homme et des animaux sont semblables. La protection, la reproduction et l'alimentation des besoins vitaux pour tous. L'homme est donc un être de nature et déterminé par la nature. Que l'homme ait été créé en même temps ou après les animaux ne modifie pas sa constitution. Il est alors naturel à l'origine, comme tout ce qui l'entoure. Mais, actuellement, l'homme fait-il encore partie de cette nature? Je parle de l'homme qui s'est civilisé au fil du temps, de l'histoire. En effet, l'homme utilise son environnement naturel pour subvenir à ses besoins. La consommation. L'homme, cueilleur-chasseur au temps paléolithique, l'homme. Agriculteur au temps néolithique, l'homme. Industriel depuis la fin du XVIIIe siècle. L'homme est devenu prédateur des ressources naturelles fournies par Gaïa, la Terre. En Indonésie, par exemple, l'équivalent de la surface d'un terrain de foot de forêt primaire disparaît toutes les 2 à 5 minutes, afin de permettre la plantation de cocoteries qui produisent de l'huile de palme. Ceci afin de satisfaire nos envies d'une pâte chocolatée italienne mondialisée. L'industrie déverse ses produits toxiques dans l'atmosphère, dans les fleuves et les mers et conduit au réchauffement de la planète. Le réchauffement climatique accélère la fonte des glaces et la disparition d'espèces animales et végétales, le dérèglement des saisons, mettant potentiellement en péril la vie sur Terre. L'utilisation humaine excessive, prédatrice, vorace, dans une logique d'accaparement des ressources terrestres, est en cause. Autrefois, la Terre réussissait sur une année pleine à produire les ressources naturelles nécessaires à satisfaire les besoins de l'homme. À force de consumérisme matérialiste, de libéralisme économique débridé, de mondialisation capitaliste, cette terre-mère, notre terre-mère, nourricière, généreuse, s'épuise à répondre à nos envies gloutonnes. À force de pomper, d'extraire, de puiser, nous asséchons ce sein maternel que nous a toujours offert la terre et qui nous a nourris de tout temps pour faire de nous ce que nous sommes. Ces 20 dernières années, en Europe, 80% de la population des insectes et 20 à 50% des populations d'oiseaux ont disparu. Et ils ne sont que le premier maillon de la chaîne alimentaire au bout de laquelle se trouve l'homme. Il paraît, Madame George Sand, que la nature est éternellement jeune, belle et généreuse. En êtes-vous si sûre? Je suis forcée de constater que, malheureusement, vous avez raison, Monsieur Chateaubriand. Si les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. Je partage votre sentiment, mon cher Victor Hugo. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas.
Je suis amère. Notre terre se meurt. On la pollue sans peur. On s'approche du pire, mais c'est notre mère qu'on perd. Cela m'atterre. On enterre notre futur, on dépense dans tous les sens, dès notre naissance et sans compter. Alors que la décroissance est peut-être notre dernière chance. Comment puis-je sauver la terre? Ai-je le choix? Moi qui me prétends poète, que puis-je faire pour ma planète? Rien. Ce serait mal me connaître. En ce début du XXIe siècle, nous sommes à l'aube de la 6e extinction de masse sur la planète Terre. Et si nous n'agissons pas, si nous ne changeons pas radicalement nos modes de consommation, nous risquons de disparaître, d'être une espèce éteinte, alors que nous étions les maîtres de ce monde. La seule condition de survie réside dans l'établissement d'un rapport plus humble avec la nature. Le peu que nous pouvons faire, le très peu que nous pouvons faire, nous devons le faire. L'idée que nous sommes assez intelligents pour régir la planète témoigne d'un orgueil démesuré. Nous sommes prisonniers d'une civilisation qui nous pousse à détruire pour vivre. Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini et soit un fou, soit un économiste libéral. Savez-vous qu'à l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or? La révolution écologique commencera vraiment quand chacun d'entre nous comprendra qu'il y a d'autres façons d'être riche. La richesse de l'âme, la richesse du cœur. Aussi, à la question de savoir si l'homme est un être de nature, la réponse est catégorique. L'homme s'est éloigné de sa nature et le défi de l'homme du 3e millénaire est de se reconnecter à elle pour en être un constituant réel. Il en va de sa survie. La destinée qui est réservée à ceux qui pensent y échapper ne fera qu'aggraver leur culpabilité. Levez les épées, baissez les boucliers, protégez notre terre bien-aimée. Zot, moi, nous gagnons fait tout ensemble. À présent, à vous de prendre la parole et donner de la voix pour changer les choses. La parole qui convainc, la parole qui touche, la parole qui libère les cœurs, qui libère les sociétés, c'est celle-là qui nous rassemble. Lorsque l'on fait face à nos dernières ressources, lorsque l'on n'a plus de souffle dans une course, lorsque le pire est à venir, lorsqu'il n'y a plus d'avenir, j'ose prier pour le meilleur. Et si par chance, ce soir, chers auditeurs, comme meilleure oratrice vous me titrez, je pourrai alors claironner aux 4 vents de mon île bien-aimée, non. Je ne suis pas désespérée. L'homme retrouvera son humanité. Et la terre, elle, son éternité.